on va parler d'Amsterdam, qui a aussi des avantages. Regardez. Voilà. Des ponts, des canaux, des maisons flottantes, mais aussi une ville libérée. Vous avez aimé ça, la libéralisation des mœurs et de... C'était tout à fait pour moi, c'était tout à fait indiqué. Anne, vous êtes déjà allée à Amsterdam ou pas? Non. Ah, alors ok, suivez-moi. Franchement, désolée, je n'y étais pas retournée depuis un voyage scolaire, c'est-à-dire il y a 2-3 ans, et ça n'a pas beaucoup changé. J'ai passé un moment formidable. C'est une ville absolument magnifique. D'abord parce qu'une fois encore, parce que je suis allée à Copenhague, qui est déjà une ville extrêmement centrée autour du vélo, et bien là c'est la même chose. À Amsterdam, il y a 2 fois plus de vélos que de voitures, et ce depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Ensuite parce que, et franchement croyez-moi Anne, entre son architecture, ses boutiques ultra branchées, parce que c'est vraiment une ville extrêmement branchée Amsterdam, le Rijksmuseum, qui est probablement le plus beau musée que j'ai vu dans ma vie. Je n'ai pas été très bien refait en plus. Très bien refait. Vous allez voir, justement, j'y suis allée. Sans parler des coffee shops que je n'ai pas fréquentés, mais je veux bien y aller avec vous si vous venez avec moi, Anne. Je vous emmène à Amsterdam, on ira ensemble. C'est votre ville, vous savez, il y a ce qu'on appelle le quartier rouge. C'est votre couleur, le quartier rouge. Dans le sujet, c'est pour vous, il est pour vous. Il est pour vous, regardez. Petit village de pêcheurs au XIIe siècle, Amsterdam a connu une croissance impressionnante jusqu'à devenir la ville la plus importante des Pays-Bas. Et dans cette ville, qu'on surnomme la Venise du Nord, il est plus facile de traverser un des 1281 ponts que de changer de trottoir. Allez, à peine sorti du train, pas de temps à perdre. Vous me connaissez, le truc qui m'intéresse le plus dans la vie, c'est manger. Alors la gastronomie aux Pays-Bas, on va peut-être pas aller jusque-là, mais en revanche, ils ont des petites spécialités de poissons qui, paraît-il, sont délicieuses. On va aller voir ça de plus près et je vous dirai exactement ce qu'il en est. Voilà, ça c'est tout à fait typique d'Amsterdam. Ce sont des petits kiosques à poissons. Specialty is the herring. That's the most famous one. You can have it in a sandwich with some onions and pickles. Et voilà, c'est fait. Merci monsieur. Ok les gars, pas de triche, j'essaye. Très bon. Du coup, je m'en suis pris un petit deuxième, mais au saumon. Bon, pas de temps à perdre. J'ai mon petit sandwich, je suis très bien, j'ai moins faim. Et maintenant, je vais aller au Rijksmuseum, qui est le plus grand musée des Pays-Bas. Et c'est aussi là que vous pouvez admirer, parmi les toiles les plus emblématiques de l'âge d'or des grands maîtres hollandais. Et voilà, le Rijksmuseum. La beauté de cet endroit. Normalement, il est interdit de filmer à l'intérieur du Rijksmuseum, mais j'ai réussi à les convaincre pour Bon Baiser d'Europe. La Ronde de nuit de Rembrandt figure parmi les tableaux les plus célèbres au monde. Rembrandt fut le premier à représenter les personnages d'un portrait de groupe en pleine action. Là, par exemple, on voit que les gardes s'apprêtent à partir. Cette toile de 1642 sera restaurée en juillet 2019, sous les yeux du public, mais aussi en direct sur Internet, ce qui est une première. Bon, et puis bien sûr, au Rijksmuseum, il n'y a pas que Vermeer et Rembrandt, il y a aussi Van Gogh. Pour finir la journée, direction le quartier rouge d'Amsterdam, dans une atmosphère certes sulfureuse, avec les filles en vitrine et les coffee shops, mais également le charme du plus vieux quartier de la ville. C'est tellement joli, j'adore. Bon, déjà, Stéphane, j'aimerais bien remercier Elena. Elena, c'est cette charmante Amsterdamoise qui m'a emmenée absolument partout parce que j'aurais jamais pu parcourir toute la ville sans elle. Et c'est toujours très agréable quand on est reçu parce qu'on dit, voilà, on vient pour Bon Baiser d'Europe et il y a des gens qui nous attendent, qui nous accueillent, qui nous emmènent. Franchement, c'est très précieux. Mais alors, il y a une chose qui frappe, c'est ces maisons sont toutes étroites. Les façades sont très étroites et assez hautes, finalement, avec des frontons je crois qu'il y a une raison économique d'abord pour ces maisons. Oui, alors on était taxés à l'époque, donc ils devaient construire des maisons très étroites. Et donc du coup, pour ne pas payer les taxes, ils le faisaient le plus petit possible et le plus profond possible. Ah oui, donc quand c'était très large, on payait beaucoup. C'est et ça. donc on les faisait les plus étroites, mais les plus longues. Et assez hautes. Et donc le assez plus haut. petit, c'est, il me semble, 1m30 de largeur, c'est tout petit. Oh, c'est ma taille. Et alors, il y a une chose qu'on voit, ça nous a surpris depuis tout à l'heure, il n'y a jamais de rideau. Non, alors c'est en lien avec du coup la taxe. Ils faisaient des grands bâtiments, mais pour monter les meubles, c'était impossible de le passer dans la passerelle normale. Donc du coup, ils créaient des grandes fenêtres pour pouvoir passer tous les meubles, etc. Et du coup, à l'époque, faire des rideaux, ça coûtait cher. Et ils n'en mettaient pas. Vous êtes très économe, non? Très Il y a une autre raison. pragmatique. Il y a une deuxième raison. La Seconde Guerre mondiale. Ensuite, déjà, le peuple néerlandais, c'est un peuple très transparent de manière générale.
Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour ne pas avoir l'impression qu'on cachait quelque chose, on laissait les rideaux ouverts. Comme ça, il n'y a pas de mystère. Et je voudrais quand même terminer sur une dernière chose. On dit que c'est un pays très novateur, très en avance, aussi très libertaire finalement, puisqu'on a le droit d'y faire beaucoup de choses. C'est aussi un pays où il n'y a quasiment pas de criminalité. Je voudrais juste vous dire qu'en 2020, les Pays-Bas vont fermer 9 prisons. Donc on est quand même sur un pays qui a quand même... Et ouvrir, j'espère, 9 bibliothèques. Ou 9 écoles, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, on ferme 9 prisons. Nous nous plaçons quand même 6e pays le plus heureux au monde. C'est vrai. Et 14e le plus riche. Et les pays les plus démocratiques au monde. Bon, bah voilà, qu'est-ce qu'il vous faut Anne, Merci à vous.